Il n'y a pas très longtemps que nous étions à Madagascar, puisque nous y étions du mois d'octobre, 3 octobre jusqu'au 18 novembre. Il n'y a pas très longtemps que nous avons quitté nos amis malgaches, Niakou, et je me souviens de mon ami Dédé qui me disait la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2006, non 2004. Il me disait, Madagascar est un peuple qui est un peuple non violent. La violence n'existe pas à Madagascar. Alors je ne mets pas en doute les paroles de mon ami Dédé. La seule chose, c'est que je remets en doute quand même l'actualisation de ses propos. Et il me semble qu'on est loin de cela. C'est, je pense, la première fois de ma vie où j'ai conduit une étude biblique avec une dizaine de Kalachnikov dont les balles étaient engagées dans le canon. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Il faut dire que je n'étais pas très rassuré. Nous étions cette fois-ci, comme chaque fois, les Dédé et Odile nous amènent à aller toujours un petit peu plus loin, voir un petit peu plus de Madagascar. Et donc, après avoir pu bénéficier du bord de mer de Majinga, nous nous sommes retrouvés à Ranouir. Et quand nous sommes arrivés à Ranouir, nous avons été accueillis par les responsables de la Ligue pour la lecture de la Bible là-bas, et qui nous ont dit « Vous êtes mal tombés, car il y a 3 jours, on mettait le feu au parc d'Isalou, et c'est en fait que tout était brûlé, y compris les captages d'eau, l'alimentation pour la ville de Ranouir. Et je leur ai posé la question, mais est-ce que c'est encore les éleveurs de zébus qui ont mis le feu? Et là, je me suis trouvé devant un silence malagasy. Vous connaissez les Malagasy? Quand ils sont embarrassés, il y a un silence qui s'installe. Et on ne dit plus rien. Donc, j'ai attendu d'avoir la possibilité de pouvoir savoir. Et puis, petit à petit, en grattant à gauche et à droite, on m'a dit, c'est peut-être pas les éleveurs de zébus. Mais il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient envie qu'il n'y ait plus de touristes sur Isalou, ce qui fait qu'on pourrait enlever une partie du parc de l'Isalou et faire en sorte que les mines qui sont déjà exploitées, mais qui sont illégales, deviennent légales. Et je dis, mais ces mines, elles appartiennent à qui? Grand silence. Je ne vous donnerai pas la réponse devant les micros. Une violence qui est là, et comme la réunion de la Ligue, la première, se faisait dans une de ces mines,
nous avions la protection de 16 soldats en armes qui nous gardaient et il y en a 5 qui nous ont raccompagnés le soir jusqu'à notre hôtel parce qu'on ne circule plus sur la route Ranouir-Tuléar. C'est impossible à cause des Daral. Il n'y a pas de violence à Madagascar. Pourtant, il y a une grande crainte, une grande peur. Mais si je quitte Madagascar, je repense simplement au 4 avril, nous avons fêté, et les médias en ont été ceux qui ont répercuté la chose. Nous avons été informés des 50 ans, anniversaire du meurtre, de l'assassinat du pasteur Martin Luther King. 50 ans qu'il est décédé. Un homme qui a milité de façon non violente pour les droits de l'homme, pour que la ségrégation s'arrête, parce qu'il avait pas mal de combats qu'il a menés les uns après les autres. 50 ans que l'on parle de Martin Luther King, et 50 ans après, qu'est-ce qui a changé aux États-Unis? Certes, si Martin Luther King n'avait pas été celui qui a rêvé un jour, sans doute qu'il n'y aurait pas eu le président Obama, un président permettez l'expression, de couleur, à la Maison-Blanche. Mais ça n'empêche que la violence, elle est encore là. Les tueries dans les écoles sont encore là. La ségrégation, on n'en parle plus, mais la violence policière à l'égard des Afro-Américains, elle est bien là, et c'est le lot de tous les jours. La violence, elle est présente. Elle est présente en Afrique, je ne vais pas dire seulement à Madagascar, parce que si on regarde la RDC, c'est pas mal. La violence, elle est en Amérique. La violence, elle est en Europe. La violence, elle est présente sur la totalité du monde. Et nous pouvons poser la question, pourquoi? D'où vient-elle, cette violence? Et si vous permettez, je voudrais ce soir, non cet après-midi, je voudrais tout simplement peut-être aborder un texte biblique qui, me semble-t-il, nous donne une petite idée par rapport à la violence. C'est celui que nous avons lu tout à l'heure avec ce conflit de Caïn et d'Abel. Nous connaissons le contexte. Il y a eu désobéissance des parents et à la suite de cette désobéissance, il y a cette séparation qui s'opère et le fait que l'humanité se retrouve aux portes, à l'extérieur du Jardin d'Éden. C'est alors que l'homme, nous dit l'Écriture, connaît sa femme, donc ils eurent une relation intime. Et de cette relation intime, il y a naissance. Ève est enceinte et elle va accoucher de Caïn. Permettez simplement que je dise une chose, c'est que si nous regardons l'Écriture, dans Genèse 4, il nous est dit que Adam connut sa femme.
et qu'il y a eu une naissance. Un peu plus tard, on nous parlera aussi d'une relation intime entre Adam et Ève et qu'il y eut un troisième enfant qui s'appelle Seth. Comme si, quelque part, Abel, il n'y aurait pas eu de relation. Alors, n'en croyez rien, on pourrait penser que Caïn et Abel sont simplement des jumeaux. C'est une possibilité. Il y a la naissance de l'un suivie de la naissance de l'autre. Et nous savons que si nous relisons la Genèse, nous nous apercevons que dans les premières générations, il y a des grosses difficultés entre les frères. Meurtre de Abel par Caïn, dissension entre Isaac et Ismaël, problème entre Ésaü et Jacob, etc., etc. En fait, les problèmes entre frères ne vont pratiquement se résoudre que lorsque on se retrouvera avec Moïse et Aaron. L'homme connut sa femme et elle devint enceinte, accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de Dieu. C'est elle qui nomme celui qui vient de naître. Alors ça, c'est déjà une chose qui est paradoxale. C'est déjà une chose qui est paradoxale, car en fin de compte, le prénom était donné par le père. Et là, c'est la mère qui le fait. Comme si quelque part, l'Écriture nous disait, mais au fond, il y a un problème entre les premiers parents, la suprématie que la femme veut avoir sur l'homme va continuer dans le fait de prénommer celui qui vient de naître. Et lorsque elle lui donne un nom, Caïn, Kéna, c'est ça, si j'ai bien lu, eh bien, c'est pas un nom comme ça. Ce n'est pas un nom donné au hasard. Car, en fait, Caïn, en hébreu, vient d'une racine Cana. Ne cherchez pas à retenir cette racine Cana, quoique elle soit facile à retenir. Hein. Jean chapitre 2, c'est pratiquement la même chose. Mais Cana, ça veut dire, en fait compte, avoir. Ça veut dire ajouter. Ça veut dire acquérir. Ça veut dire capitaliser. En fait, lorsqu'elle l'appelle Caïn, elle lui donne un avenir qui est ouvert sur l'acquisition, sur le fait d'accaparer. C'est ça son acquisition qu'elle a faite avec l'aide du Seigneur. Une autre chose que je voudrais vous dire, c'est que elle mit au monde un homme. Alors moi, je voudrais bien savoir comment Élie a annoncé la naissance de ses deux fils. Est-ce qu'il l'a annoncé en disant « Martine a accouché de deux hommes » ?
Vous trouveriez ça bizarre, non? Car en fait, compte, une femme en général, quand elle accouche d'un bébé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Elle accouche de Ish. Ish, en hébreu, c'est l'homme, mais l'homme qui est fait. L'homme adulte qui est arrivé dans sa pleine maturité. Comme quoi le regard des mamans sur leur enfant est peut-être problématique. Et nous le verrons aussi dans les autres mères par rapport à leur progéniture. Elles sont pas... L'Écriture, c'est ça qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que l'Écriture ne nous montre pas des gens qui sont parfaits, mais des gens qui sont vécus, des gens qui sont traversés par des émotions et qui les expriment. Il y en a d'autres qui vont vivre cela aussi dans les récits de la Bible. Mais cette femme, elle met au monde un homme. Caïn, c'est le Rambo. Ça va? C'est l'homme qui a sa maturité, c'est l'homme qui est épanoui, c'est l'homme, etc., etc., etc. Et puis, Abel. Ça, c'est l'autre fils. Ça, c'est l'autre fils. Vous connaissez un Abel? Personne ne connaît un Abel? Moi, j'en connaissais en tout cas deux. Abel. Alors, il y a des prénoms, je ne sais pas si en malagasy, il y a des prénoms qui sont difficiles à porter. Heri, ça va. C'est pas trop mal. Mais attention, attends la fin de la prédication. Et y a-t-il des prénoms qui sont difficiles à porter dans une cour de récréation? Celui de Abel, alors il l'est terriblement. Car en fait, si on recherche la racine d'où vient le mot Abel, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction possible, il n'y a pas de mot qui puisse le dire. Mais je vais simplement vous faire le geste de ce que Abel veut dire. Si vous dites buée, vous avez dit trop, parce que dans la buée, il y a encore de la matière. Dans Hevel, il n'y a rien. Ce mot-là, vous allez le retrouver dans l'Écriture, l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1. En français, je ne sais pas en malagasy comment vous l'avez traduit, mais en français, c'est « vanité des vanités, tout est vanité ». Ce que vous pouvez traduire par « rien de rien, tout est rien ». Mais vous imaginez, en fait, avoir un qui est celui qui capitalise, celui qui acquiert, celui qui est un homme, qui est un Rambo, et à côté, vous avez... Est-ce que vous voyez le destin de ces deux hommes? Est-ce que vous voyez un autre destin que celui qui est décrit dans la Bible? Non. Et pourtant, en fait, ces deux hommes, ils sont là, et l'Écriture nous dit qu'en fait compte, Dieu regarde l'offrande de l'un et l'offrande de l'autre, et il porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel.
Dieu est injuste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Personne n'ose dire. Dieu est injuste. Comment se fait-il? Il va faire en sorte qu'il va provoquer la jalousie de l'un sur l'autre. Comment expliquer ce choix? Le choix que Dieu opère. Nous pourrions l'expliquer aussi en disant, mais tout compte fait, Dieu est un Dieu qui est souverain. C'est lui qui décide. Et nous n'avons qu'à nous plier à sa souveraineté. Nous pourrions expliquer le fait, il y a plusieurs explications, il y en a au moins 5, mais le temps me manque, je ne peux pas les prendre toutes les 5, mais il y en a une qui dit, mais en fait compte, l'offrande d'Abel, celui de sacrifier un agneau, est plus importante que l'offrande des fruits et des légumes d'Abel, de Caïn, parce que, en fait, l'agneau nous rappelle Jésus, sacrifice de l'agneau qui a donné sa vie, le sang de l'agneau qui a été répandu. Certes, on pourrait avoir cette lecture, mais il faut quand même que nous n'oublions pas une chose. C'est que l'agneau au temps de Caïn et d'Abel, il sert à quoi? Il sert à rien, puisque, avant Noé, on ne mange pas d'animaux. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est les fruits et les légumes. D'autant plus, dans votre lecture quotidienne que vous faites avec avidité du livre de Lévitique, vous lisez de Lévitique tous les jours, hein? Vous êtes d'accord? Non? Non, ce n'est pas votre lecture. Si vous lisiez le Lévitique tous les jours, vous sauriez qu'en fait compte, il y a, et Dieu agrée, l'offrande des légumes et des fruits. Et il le recommande. Qu'est-ce qui peut justifier les choses? Si ce n'est que quand on regarde l'Écriture, on voit que Dieu jeta un regard sur Abel et son offrande, sur Caïn et son offrande. L'offrande, elle ne vient que en deuxième lieu. La première chose, c'est la personne. La veuve qui mit une pite dans l'offrande au temple, Jésus a dit, elle l'a donné plus que les autres. C'est d'abord un regard sur la personne que Dieu pose. Qu'est-ce que Abel avait de plus que Caïn? Peut-être tout simplement y avait-il sa fragilité. Et peut-être que Dieu est plus du côté des personnes fragiles que des forts. Comment est-ce qu'on dit fort en malagasy? Maeri. Il y a peut-être de cela, en tout cas. Mais lorsque nous regardons l'Écriture et lorsque nous lisons Matthieu, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous dit que, en fait compte, aimer, c'est aimer non pas ceux qui sont nécessairement aimables, mais c'est aimer nos frères et sœurs en humanité. Cela est une chose
qui est difficile, problématique. C'est pourquoi, bien souvent, quand nous faisons la lecture du Sermon sur la montagne, nous disons, et moi je l'ai entendu, ah oui, mais le Sermon sur la montagne, c'est la loi pour le royaume. Vous avez déjà vu que dans le royaume, il y aurait des adultères? Le Sermon sur la montagne, c'est aujourd'hui, c'est ici, c'est là où nous sommes, qu'il y a cette façon de vivre. Et pour vivre cela, Jésus nous a enseigné, Jésus nous a montré qu'il fallait considérer l'autre comme supérieur à soi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et je n'ai rien dit d'autre que ce que dit l'Écriture. Considérez l'autre comme supérieur à soi. Je n'ai jamais dit que vous deviez vous dévaloriser. Parce que bien souvent, les chrétiens, et j'en ai rencontré, se dévalorisent. Moi, je ne vaux rien. Mais si. Mais considérer que l'autre a autant de valeur que soi, et même plus, c'est être capable dès lors de se mettre à son service, de pouvoir l'aider et de pouvoir l'aimer. Aimer, c'est pouvoir, c'est donner. C'est donner sans attendre de recevoir. Et je termine simplement ma réflexion. Au fond, l'humanité, depuis ses débuts, l'humanité, c'est avoir plus. C'est la loi des forts contre les faibles. C'est la loi de ceux qui en désirent en avoir toujours plus. Au détriment de tous les autres. C'est la violence qu'engendre l'appât du gain. Toujours plus. Combien de fois est-ce que j'ai entendu des personnes autour de moi qui se plaignaient qu'en fin de compte, elles étaient tellement pauvres. Et puis je leur ai dit, mais allez faire un tour à Madagascar, vous allez voir ce que c'est que la pauvreté. Et puis on me dit, oui, mais c'est un pays de pauvres. Attendez. C'est un pays riche, pillé par les Occidentaux ou les Chinois, et qui, en fin de compte, fait que la grande majorité est dans le seuil extrême de pauvreté, $1,09 par jour. Frères et sœurs, il faudrait que nous réalisions que la violence, ce n'est pas seulement la violence qui court dans les rues. Ce n'est pas la violence simplement des armes, mais c'est la violence dont nous usons lorsque nous essayons d'acquérir toujours plus et lorsque nous essayons d'avoir toujours plus. C'est la violence que nous avons vis-à-vis des pays du Sud. Notre violence à nous, occidentaux, c'est de vouloir avoir un smartphone. Attention, moi, j'aime pas les smartphones. Donc c'est ma femme qui en a. Mais nous cherchons à avoir un smartphone. Toujours meilleur marché. Par tel truchement. J'en ai eu un, j'en ai un, mais il est à la maison pour l'instant. 9 € chez Proximus. Mais dans mon smartphone, il y a du nickel-cadmium pour le faire fonctionner.
Et le nickel-cadmium, il vient d'où? Dans quelles conditions a-t-il été extrait? Ça, je m'en fiche royalement, pour autant que moi, je ne paye que 9 euros. Plus mon abonnement, mais ça je l'oublie. Pour autant que mon bien-être soit préservé. Il y a une violence dans ces gestes. Il y a une violence dans ces gestes, qui sont des gestes qu'il faudrait que j'enregistre et que je note pour vivre autrement. L'Écriture me dit, Dieu ne soutient pas ceux qui cherchent à accroître, à mettre terrain à côté de terrain, de maison à côté de maison. Mais Dieu est celui qui voit le cœur de l'homme et de la femme. Et il vient au secours de ceux qui sont des... C'est lorsque je suis faible, dit Paul, que je suis fort. Frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons des temps où on se pose des questions par rapport à l'avenir, par rapport à la violence. Où ça va-t-il aller? Comment est-ce que cela va se poursuivre? Nous avons une chose, c'est que la violence, elle s'est introduite depuis la désobéissance d'avec Dieu. La séparation avec lui. Et le problème, c'est que aujourd'hui, ceux qui sont et qui disent être chrétiens ne témoignent pas forcément de leur christianisme. Dans les faits et dans les actes, dans la manière de vivre et dans la manière d'aimer. Alors, aujourd'hui, nous qui sommes au bénéfice de la parole de Dieu, nous qui sommes au bénéfice du salut en Jésus-Christ, de l'espérance de vie qui est en lui, nous qui sommes au bénéfice aussi du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit qui peut nous transformer à condition que nous cherchions une transformation. Ce n'est pas lui qui va le faire sans que nous lui demandions. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes et nous avançons vers la Pentecôte, eh bien, osons lui demander, Seigneur, transforme-nous. Transforme ma façon de voir. Transforme ma façon de vivre. Certes, cette transformation n'est pas toujours facile à vivre. Le jour où, en 1974, le Seigneur a frappé à ma porte et il est entré en disant « Bonjour, c'est moi, je suis ton sauveur », j'ai dit « Alléluia ». C'était au mois de septembre 1974 à 18h55. Waouh! Mais le jour où Dieu m'a dit « Bon, maintenant, t'arrêtes d'être dans le management d'une société multinationale, maintenant je voudrais bien que tu me serves et que tu sois pasteur. » Alors moi, je veux bien jouer au pasteur, je veux bien prêcher le dimanche. Même comme aujourd'hui, je veux bien même prêcher 2 fois. Je veux bien faire des études bibliques, je veux bien faire des visites. Mais, moi, être pasteur et avoir le salaire d'un pasteur, non. Moi, j'avais mon compte en banque, ma façon de vivre, mon standing de vie, ma grosse voiture, mes beaux costumes, mes restaurants. Moi, je ne voulais pas être pasteur. Parce que je ne voulais pas perdre.
Et c'est grâce à ma femme et au moyen de ma femme que le Seigneur m'a amené à dire, eh ben, ok, d'accord. On fait le saut, on fait le pas. Et aujourd'hui, 35 ans plus tard, je dis merci Seigneur. C'était lui qui avait le meilleur. Mais à certains moments, il faut avoir la possibilité de perdre le contrôle sur les choses que nous essayons d'accumuler et de capitaliser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.